Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce vendredi 31 janvier 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ce jour, vendredi, jour saint de l'islam, est une occasion saisie par les fidèles pour une fois de plus prier pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale pour le Niger et son peuple. Ce vendredi aussi, les fidèles se sont retrouvés à la grande mosquée située près de l'ancien petit marché de la capitale. Il y avait aux côtés des fidèles les autorités de la ville de Niamey et les habitants de la capitale. L'ambiance avec Sakina Sadou Gazibo et Abakar Soudey. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, les autorités de la ville de Niamey multiplient les prières collectives suivies de Kounout afin d'invoquer la paix et la stabilité pour le pays. À l'issue de la prière, le secrétaire général de la ville de Niamey a pris la parole pour rappeler les objectifs de cette démarche. L'objectif de cette prière suivie de Kounout, organisée par les autorités de la ville de Niamey, et comme vous pouvez l'imaginer, c'est d'implorer le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, Allah, pour qu'il continue à protéger et à veiller davantage sur notre pays, le Niger, sur nos autorités, les CNSP, les membres du gouvernement et l'ensemble de la population nigérienne contre les agressions injustes dont nous sommes victimes. En tant que pays musulman, l'arme la plus redoutable pour nous, c'est effectivement les prières, les Kounout. Demander à notre Créateur Allah pour qu'il continue à veiller sur la population du Niger, sur nos forces de défense et de sécurité, sur nos femmes, nos hommes, nos jeunes et tous ceux qui se battent pour la souveraineté du peuple nigérien. Cette initiative, qui s'ajoute à d'autres actions menées par les autorités, traduit la volonté des dirigeants de s'appuyer sur toutes les ressources, y compris spirituelles, pour promouvoir la paix et la sécurité dans le pays. Même exercice au 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Là-bas aussi, les fidèles et les autorités se sont retrouvés pour aussi prier pour le Niger et son peuple. Résumé avec Adam Soumana et Nasser Seydou. Les fidèles musulmans du quartier Gawé se mobilisent ainsi pour une prière suivie de Kounout au profit du pays, pour prier le bon Dieu afin qu'il descende sa grâce et sa bénédiction sur le Niger, ses dirigeants ainsi que sur ceux de l'ensemble des pays de l'AES. Une initiative louable qui est à l'actif du dynamique comité de prêche et sensibilisation pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par Cheikh Amadou Mamoudou. Pour amener, c'est-à-dire apporter dans le cadre d'apporter notre soutien aux autorités actuelles, le CNSP dans leur lutte, l'AES. C'est pourquoi on a organisé ça, c'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur le Niger, son peuple, ses dirigeants, et les soldats réunis au sein des FDS, ses dirigeants et les pays de l'AES. C'est pourquoi on a organisé ce grand prière collective suivi de Kounout, et Inch'Allah on lance un appel à tous les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés et autres Africains qui sont avec nous, de multiplier les invocations. On est là, Inch'Allah, la lutte ne fait que commencer. La lutte ne fait que commencer. Seulement, restons unis, solidaires, Inch'Allah, dans cette dynamique, nous vaincrons. Et multiplions les invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos frontières et qu'Allah nous donne la paix et la sécurité. Inch'Allah, nous vaincrons. Qu'Allah accepte toutes ces prières et fasse du Niger un havre de paix pour le bonheur de sa population. Ce comité, dirigé par Cheikh Amadou Mamoudou, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et donne rendez-vous aux frères et sœurs musulmans pour les prochaines initiatives au bénéfice de la patrie. Que Dieu donc exauce toutes ces prières. Le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture était hier, jeudi 30 janvier 2025, sur le plateau de la télévision nationale pour la présentation de son bilan de la mise en œuvre de son cahier des charges. Après avoir dressé un bilan satisfaisant de ce qui a été fait, le colonel-major Abdourahmane Amadou a parlé des initiatives en cours pour un changement de comportement des Nigériens. On l'écoute dans cet extrait. Pour ce qui est du changement de mentalité, effectivement, on a pris acte par rapport à ça. On a tout d'abord monté un comité ad hoc, composé d'éminents historiens et des experts de la culture. Ce qu'on a fait en premier lieu,
il était question de baptiser nos boulevards, nos avenues, nos rues, nos places, pour une appropriation de notre histoire. Et pour ça, on a commencé les études vers le mois d'avril 2024. Il a fallu précisément le 15 octobre pour lancer les baptêmes de ces places, rues et avenues. On a commencé par l'avenue Djibo Bakary, qui initialement portait le nom de Charles de Gaulle, un colon. Après, on a baptisé la place Monteuil, qui a pris le nom de Thomas Sankara, un panafricaniste. Après, la place de la francophonie, qui devient dorénavant la place de l'AES. Et enfin, les monuments aux morts. Il fallait forcément qu'on honore nos morts. On en a eu beaucoup, de la colonisation à nos jours, en passant par le terrorisme. Donc, dorénavant, cette place prendra le nom de Boubandé Batama. C'est un nom typiquement national, qui veut dire vraiment qu'il faut honorer nos morts. Après ces documents, on a cédé ça à la communauté urbaine de Niamey pour une prise en compte. Et rien que la semaine passée, ils ont procédé au baptême de certaines rues, telles que la place Boubou Hama, Kolodo, la place Zankienkassa et la place Liptako Gourma, pour ne citer que ces noms-là. Et dans la même lancée, ce même document a été partagé avec toutes les régions du Niger pour une appropriation et faire autant. Parce qu'on veut que chaque région s'inspire de ce document qui a été bien élaboré avec des critères propres pour aussi procéder au baptême des boulevards, avenues, rues et places des différentes régions, à l'image de ce qui est en train de se faire à Niamey. À Niamey, on vient de commencer, il y en a beaucoup de rues et à baptiser des places aussi, mais ça prendra du temps. Et la mairie est en train déjà de faire beaucoup de travail. On pense d'ici la fin de l'année pouvoir boucler Niamey et espérons que les régions aussi vont commencer. En plus de ce baptême de rue, le comité ad hoc dont je parlais, des historiens, ils ont le privilège de réécrire notre histoire, l'histoire générale du Niger. Ils sont déjà à pied d'œuvre parce qu'il faut qu'on s'identifie à nous-mêmes et non à quelqu'un. Il n'est plus question d'abandonner nos réalités au profit d'autres réalités qui ne reflètent pas notre réalité. Le colonel-major Abdourahmane Amadou, ministre de la Jeunesse, Sport, Arts et Culture, hier sur la télévision nationale pour la présentation de son bilan de la mise en œuvre du cahier des charges. Nous reviendrons sur d'autres aspects au cours de nos prochaines éditions. Nous le disions hier, le délai des inscriptions pour les examens du baccalauréat session 2025 est arrivé à son terme ce 31 janvier 2025. Les préinscriptions ont été lancées, vous le savez, par l'office du bac en novembre dernier. Le point avec Dr Hamadje Issa Hamadou, il est de l'office du bac. On l'écoute. Nous avons eu à lancer les inscriptions le 15 novembre 2024 avec les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves, avec les scolaires, avec tous les acteurs impliqués du système éducatif nigérien. Et lors de ce lancement-là, notre préoccupation principale, c'est le respect du délai de préinscription. Nous ne cessons de revenir sur ça. Nous avons l'habitude de dire que dans la sous-région, il y a qu'au Niger, on donne jusqu'à 3 mois de préinscription de la plateforme. Avant de lancer, nous avons attiré l'attention des parents d'élèves, des chefs d'établissement, des candidats libres, que nous voulons à ce qu'ils respectent ce délai-là, parce que ça y va de la qualité de l'organisation de cet examen qui est si cher, si sensible pour notre patrie, pour notre Niger. Et c'est pourquoi nous n'avons pas eu de repli tout le temps.
au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, le directeur général de l'Office, les services des inscriptions, tout le temps, nous sommes en communication avec ces acteurs du système éducatif pour attirer l'attention des acteurs, surtout les chefs d'établissement et les candidats, par rapport justement à ces préinscriptions. Par le passé, c'est après la clôture que d'autres reviennent pour dire qu'ils n'ont pas pu inscrire leurs candidats pour faute de ceci, de cela. Ce sont des faux prétextes. Et c'est pourquoi cette année, nous n'entendons pas en tout cas revenir sur ça. On ne sait jamais. Mais le 31 de ce mois, nous allons fermer la plateforme pour faire la situation. À 48 heures de ces préinscriptions, nous avons 68 732 candidats qui se sont enregistrés, donc c'est la préinscription. Mais il y a 52 061 qui ont payé leur préinscription et il y a 4 253 dossiers physiques parce que c'est une préinscription sur la plateforme. Il faut déposer le dossier physique pour pouvoir valider ou invalider votre candidature. Parce que le bac commence à partir des inscriptions. Ce n'est pas le jour où on compose le bac qu'on devient candidat. Non, il faut d'abord remplir ces conditions-là pour qu'on vous appelle candidat au baccalauréat. Et donc, il y a actuellement 4 253 sur 52 061 qui sont actuellement candidats à la session bac 2025. Il y a 51 dossiers qui sont rejetés actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que partout dans le monde, les systèmes éducatifs sont cadrés. Il y a un cadre juridique qui est là, qu'on doit respecter. Et ce cadre juridique, au Niger, il y a des textes, des arrêtés qui déterminent les critères et les modalités des études de post ou BPC pour le bac enseignement général et CAP, donc certificat d'aptitude professionnelle pour le bac professionnel et technique, pour ceux qui veulent faire le bac professionnel ou le bac technique. Et dans ces critères-là, il y a même l'âge qui est déterminé pour le public. Il y a l'âge qui est déterminé pour les candidats libres qui veulent être orientés dans les lycées d'enseignement général public. Mais vous conviendrez avec moi qu'ici, on subit pas mal des pressions, pas mal des incohérences, pas mal des violations flagrantes des textes qui régissent notre patrie, qui régissent aujourd'hui notre pays. Et c'est ça qui cadre le système éducatif. Plusieurs dossiers de prescription ont été rejetés pour les candidats aux examens du baccalauréat session 2025 pour certains manquements constatés par l'office du bac, comme vous l'avez entendu de la part du docteur Hamaji Issa Hamadou, que je vous propose ici plus en détail sur les raisons de ces rejets. Au niveau des établissements privés, vous allez voir, c'est parfois une maison ou une seule chambre qu'on appelle école privée. Ça n'a pas de sens. Vous allez voir ici sur la plateforme, on a ouvert des codes, des mots de passe à ces établissements-là. Vous allez voir, il y a un seul candidat. Je vous le jure, un établissement qui amène pour déposer son dossier physique un seul candidat. Et ça a un sens. Et il y a des arrêtés d'ouverture, il y a des arrêtés de création qui sont là. Et c'est tous ces textes juridiques qu'on doit respecter, que tous les acteurs doivent respecter. Et nous, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, à l'Office du baccalauréat plus précisément, nous n'entendons pas, en tout cas, piétiner ces règles-là, ces textes-là, qui régissent notre système éducatif nigérien. Parce que ça a un double objectif. Celui de la qualité des inscriptions, mais aussi de la qualité de l'organisation du baccalauréat. Parce que j'ai commencé à vous dire que ces établissements-là privés, certains, ils recrutent jusqu'en terminale sans le brevet d'études professionnelles et le brevet d'études du premier cycle, qu'on appelle communément appelé le BPC, au lycée, soi-disant sous réserve. On est trop précis. Alors que pédagogiquement et psychologiquement, on sait que ça n'a aucun sens.
Si vous n'arrivez pas à valider une année, vous devez rester jusqu'à ce que vous la validiez, vous répondiez en tout cas aux critères qu'il faut, vous validez toutes les notes, ensuite vous passez à une autre année. Mais comme on est pressé, on part à une autre année jusqu'en terminale sans BPC. Et comment nous, on va accepter un candidat au baccalauréat sans le BPC? C'est anachronique, ça n'a pas de sens. Et c'est pourquoi cette année, nous tenons rigueur, en tout cas le ministère de l'Enseignement supérieur nous a, en tout cas au plus haut sommet aussi, ils nous ont demandé à ce qu'on assainisse le système éducatif nigérien. Et ça, il va de l'intérêt de tous, de l'intérêt de ces candidats-là, parce qu'il y a des candidats qui sont réguliers, parce que je vous ai dit tout à l'heure, là, il y a 4200. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Il y en a beaucoup qui ont leur BPC, mais il y en a qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas là, est-ce que nous sommes en train de faire justice à ceux-là qui ont le BPC? Est-ce que aussi nous sommes en train de crédibiliser notre premier diplôme ou deuxième diplôme national? Ça n'a pas de sens. Moi, je suis de ceux qui pensent que nul n'est censé ignorer la loi. En tant que parent d'élève, qu'on soit lettré ou illettré, on doit se renseigner. Parlons de la culture à présent et rendons-nous directement au centre culturel nigérien Mustapha Alassane qui a servi de cadre hier jeudi 30 janvier 2025 au vernissage de l'exposition Vente d'art plastique et de sculpture de Hamidou Chambiano Amadou, une initiative saluée par les participants qui ont fait le déplacement. Précision Sekina Sadou Gazibo et Ibrahim Abdou. Placée sous le thème « Valorisons notre environnement », cette exposition s'inscrit dans une démarche artistique et écologique visant à sensibiliser le public à travers l'art. Dans son discours d'ouverture, le directeur général du Centre culturel nigérien, Mustapha Alassane, a souligné l'importance de l'art dans la préservation de l'environnement et le rôle du CCN dans la promotion des talents nigériens. À travers cette activité, l'équipe du centre s'engage à promouvoir les activités culturelles en général et les expositions d'art plastique et de sculpture en particulier. Cette exposition démontre l'intérêt qu'accordent les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Maman Ali Lamine Zen, Premier ministre, à la dimension culturelle du développement telle que contenue dans la déclaration de la politique culturelle nationale et la culture en tant que vecteur de la diversité et de la consolidation de l'unité nationale. Aussi, le Centre culturel nigérien Mustapha Alassane, depuis sa création, poursuivant une mission de service public, de création, de diffusion et de valorisation du patrimoine culturel national. Je saisis cette opportunité pour adresser mes remerciements à l'endroit de toutes celles et ceux qui ont effectué le déplacement pour assister à cette importante rencontre artistique et culturelle et renouveler mes encouragements à l'artiste Adamou Chambiano. À travers ses œuvres, Hamidou Chambiano montre au public l'importance de la nature et du recyclage des matériaux. Il s'est aussi apaisanti sur son parcours et ses motivations tout en donnant un message d'espoir à la jeunesse. Nous avons autour de nous beaucoup de choses qui nous parlent. Et ces choses sont des matériaux qui ont fini leur utilité. Et ça devient des dépotoirs sous la forme un peu dans notre quotidien. Dans la prise de conscience, ces dépotoirs ne sont pas des dépotoirs, c'est de l'or dur. Pas de l'or dur, mais de l'or dur, de l'or qui est dur. Et dans l'esprit d'avoir l'œil de l'artiste, je cible ce tort qui est dur là pour le transformer en des œuvres qui peuvent
sensibilisés qui peuvent toucher un public potentiel, de savoir que ces ordures-là ne sont plus ordures mais de l'or. Car rien ne se jette et que tout se transforme. Et la cause qui en fait que l'Afrique est riche, tout particulièrement chez nous au Niger. C'est une passion et cette passion m'a poussé à aller prendre l'ascenseur pour que vous et moi on se croise, pour qu'on puisse en débattre. Avec cette exposition, Amir Chambiano Adamou démontre que l'art peut être un puissant levier de sensibilisation et de valorisation de l'environnement. Son travail, alliant créativité et engagement écologique, ouvre la voie à une nouvelle génération d'artistes conscients des enjeux environnementaux. Cette brève pour boucler ce journal-là. La première édition de la Coupe de la DGI a connu son épilogue cet après-midi au centre technique de la Fédération nigérienne de football à Fenifuta. La finale donc a opposé l'équipe du cabinet de la DGT donc à celle de Maradi, qui a vu le sacre de l'équipe du cabinet sur un score de 3-1. Il faut souligner que cette compétition, la première du genre, s'est déroulée dans un fair play et de l'esprit de camaraderie. Plus de détails dans nos éditions à venir. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barri. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.